Avez-vous déjà ressenti que votre voiture ne répond plus avec la même puissance et la même fluidité qu'auparavant, comme si elle s'était soudainement transformée en un vieux monsieur fatigué qui a besoin d'un petit coup de pouce pour démarrer? Il est très probable que la cause réside dans les injecteurs de carburant. Dans cette vidéo, je vais vous partager 8 méthodes infaillibles et surtout très intéressantes pour nettoyer les injecteurs de votre voiture et lui redonner cette énergie et cette agilité que vous désirez tant. Première méthode. Nettoyage avec additif premium. Et comment choisir le bon produit? Commençons par la méthode que vous avez sûrement entendue au moins une fois. L'utilisation d'additifs nettoyants pour injecteurs est la façon la plus simple et rapide pour n'importe quel amateur, même si vous n'avez jamais mis les mains dans le moteur. Pourquoi? Parce que tout ce que vous devez faire est de choisir l'additif adéquat, le verser dans le réservoir de carburant et laisser sa magie chimique faire le reste. Mais attention, tous les additifs ne se valent pas, et il ne sert à rien d'acheter un produit très bon marché en espérant des résultats miraculeux. La première chose que vous devez comprendre est que les additifs premium contiennent des ingrédients actifs spécialement formulés pour dissoudre et éliminer les sédiments, gommes et lacs qui s'accumulent à l'intérieur des injecteurs. Pensez aux injecteurs comme de petites buses qui pulvérisent l'essence. Avec le temps, ces buses se bouchent à cause de résidus qui se forment tant par la combustion que par la composition même du carburant. Un bon additif attaque ces résidus et les transforme en microparticules qui ensuite se brûlent ou s'expulsent sans causer de dommages. Mais comment choisir l'additif correct? Voici quelques conseils importants. Recherchez la réputation de la marque. Ne vous laissez pas tromper par des publicités qui promettent d'augmenter la puissance de 200% ou des choses comme ça. Enquêtez et misez sur des marques reconnues dans le secteur. Examinez les composants actifs. Certains additifs contiennent des détergents de haute qualité comme le PEA polyéthyramine qui pénètrent en profondeur. Ce sont les plus efficaces pour désintégrer les dépôts dans les injecteurs et les soupapes. Lisez les avis et les commentaires. L'expérience d'autres utilisateurs est précieuse. Regardez dans les forums, commentaires des boutiques en ligne et les recommandations de mécaniciens de confiance. Utilisez la quantité correcte. Il ne sert à rien d'ajouter la moitié d'un flacon ou tout un gallon. Si le fabricant vous indique d'utiliser une proportion spécifique, l'excès pourrait même être contre-productif pour votre moteur. De plus, vous devez prendre en compte que l'additif n'est pas un produit miraculeux qui résout magiquement des injecteurs complètement obstrués. Il fonctionne mieux comme mesure de maintenance préventive ou quand vous remarquez les premiers symptômes de saleté dans le système, tremblements légers au ralenti, légère augmentation de la consommation de carburant ou réponse un peu paresseuse à l'accélération. Si le problème est grave, vous devrez peut-être aller au-delà d'un simple additif. Une fois que vous versez l'additif dans le réservoir, de préférence quand il est presque vide pour que la concentration soit plus importante, et ensuite vous le remplissez avec du carburant, je vous conseille de conduire la voiture de manière constante et si possible de faire un voyage un peu plus long que d'habitude. Ainsi le produit va circuler avec le carburant et vous aurez l'opportunité qu'il fasse son travail dans tout le système. Enfin, n'attendez pas de résultats instantanés. Au moment même de tourner la clé, vous pourrez remarquer des améliorations à partir du 2e ou 3e réservoir d'essence après avoir utilisé l'additif. Vous aurez un ralenti plus stable, moins de vibrations et la sensation que le moteur retrouve sa joie. Si vous n'avez jamais essayé un additif et que votre voiture a déjà plusieurs années sans un entretien adéquat, c'est le meilleur premier pas. Mais n'oubliez pas qu'il y a 7 autres façons, certaines plus profondes qui peuvent vous mener à un résultat encore plus impressionnant. Deuxième méthode, nettoyage par pression directe dans la rampe de carburant. Maintenant, nous passons à une méthode qui, bien qu'un peu plus avancée, reste très populaire dans les ateliers spécialisés, le nettoyage par pression directe dans la rampe de carburant. De quoi s'agit-il? Basiquement, cela consiste à déconnecter la ligne de carburant qui va aux injecteurs et injecter un produit de nettoyage concentré sous pression à l'intérieur de la rampe, de sorte qu'il arrive directement aux injecteurs sans se diluer autant qu'un additif normal dans le réservoir. La différence avec l'additif traditionnel est le degré de concentration et l'impact immédiat qui se produit. Au lieu de mélanger le nettoyant avec tout le dépôt d'essence, on applique une solution plus puissante en moindre volume et on fait fonctionner le moteur quelques minutes avec ce produit spécial. Ainsi, les injecteurs reçoivent un bain profond qui dissout les impuretés. Quelques avantages de cette méthode, résultat plus rapide et efficace, vous remarquerez presque immédiatement un changement dans le ralenti et l'accélération puisque le produit entre directement dans les buses injectrices. Moins de dépendance du carburant. Si vous utilisez un additif dans le réservoir, il faut attendre qu'il se consomme et recircule pendant plusieurs kilomètres pour voir des résultats.
Avec la pression directe, c'est un procédé ponctuel et très ciblé. Il se réalise dans des ateliers ou avec un équipement adéquat à la maison. Ceci peut être un avantage ou un inconvénient. L'avantage est que si un expert le fait, il saura doser la pression correcte et le type de produit précis. L'inconvénient est que ce n'est généralement pas une méthode que vous puissiez improviser sans outils ni connaissances, car il pourrait y avoir un risque d'endommager des composants si la pression n'est pas bien contrôlée, ou si les tuyaux sont déconnectés de façon incorrecte. Quand vous amenez votre voiture dans un atelier pour ce nettoyage, il connecte généralement un appareil semblable à un conteneur pressurisé à la rampe de carburant. Puis, il ferme le passage de l'essence pour que le moteur fonctionne un moment seulement avec le nettoyant qui se brûle à l'intérieur de la chambre de combustion. Après quelques minutes, on éteint le moteur, on retire l'équipement et on reconnecte la ligne d'essence. On redémarre et voilà un moteur avec des injecteurs libres de la majorité des résidus. Ceci dit, ce n'est pas infaillible. Si un injecteur est complètement bouché ou physiquement endommagé, ni ce nettoyage ni aucun autre ne fera de miracle. Cependant, s'il y a simplement de la saleté et des dépôts, vous remarquerez une grande différence en douceur et puissance. Une considération importante est la sécurité. Cette méthode manipule des pressions et des liquides inflammables, donc ce n'est pas quelque chose que vous devez faire à la légère dans votre garage, à moins d'avoir l'équipement approprié et de savoir le manipuler avec le plus grand soin. Si vous avez des doutes, l'idéal est de vous rendre chez un mécanicien de confiance. De toute façon, cette deuxième manière est très efficace pour ces cas où la voiture présente des symptômes plus notables, d'injecteurs sales, pannes intermittentes, perte importante de puissance ou véritable étouffement du moteur, et à la différence de la simple addition au réservoir, les effets se perçoivent en moins de temps. Une méthode presque professionnelle sans arriver au démontage complet. Troisième méthode, nettoyage par ultrasons, le spa des injecteurs. Cela vous semble étrange de parler d'un bain à ultrasons pour des pièces d'automobile. Eh bien, c'est une technique que de nombreux ateliers d'injection utilisent pour nettoyer les injecteurs avec un grand détail. On l'appelle le spa des injecteurs parce que littéralement, vous plongez les injecteurs dans un réservoir avec un liquide spécial et au moyen d'ondes ultrasoniques se détachent et se décrochent les sédiments, la calamine et toute autre saleté qui s'est adhérée aux surfaces internes. La grande différence avec les méthodes antérieures est que pour les ultrasons, il faut normalement démonter les injecteurs du moteur. Cette méthode se réalise sur un banc d'essai ou dans un équipement conçu spécifiquement pour cela. Pourquoi est-ce si efficace? Parce que les ondes ultrasoniques génèrent des micro-vibrations dans le liquide, capables d'atteindre tous les recoins internes des injecteurs. C'est similaire au nettoyage dentaire, avec ultrasons, où on enlève les plaques les plus résistantes sans avoir besoin de les gratter manuellement. Quels bénéfices obtenez-vous avec ce nettoyage? Premièrement, un nettoyage profond qui dépasse souvent d'autres méthodes, car il n'enlève pas seulement la saleté de l'intérieur des buses, mais aussi des conduits, filtres internes et soupapes. Deuxièmement, la possibilité de tester chaque injecteur séparément et d'écarter les pannes dans un ou plusieurs d'entre eux. N'oublions pas que parfois, le problème n'est pas la saleté, mais un injecteur défectueux qui ne ferme pas bien ou dont la bobine interne s'est grillée. Le nettoyage par ultrasons est très recommandable quand vous avez déjà essayé des additifs ou des nettoyages plus doux et que vous avez encore des pannes, ou simplement quand vous voulez un entretien professionnel qui laisse vos injecteurs presque comme neufs d'usine. Dans certains endroits, ils vous permettent de voir les injecteurs avant et après le nettoyage, et c'est vraiment impressionnant la quantité de résidus qui se détachent. Si vous vous demandez si vous pouvez le faire à la maison, la réponse est techniquement oui. Il existe des machines à ultrasons pour amateurs, mais elles ne sont pas toujours aussi puissantes, ni de capacité suffisante. De plus, cela nécessite de démonter les injecteurs et d'avoir l'expérience pour les calibrer et les tester après. Donc si vous n'êtes pas un amoureux du bricolage automobile avancé, le plus sûr est d'amener votre voiture dans un atelier spécialisé. Le résultat final, des injecteurs si propres que vous sentirez que votre voiture inaugure une nouvelle âme, vous pourrez remarquer une plus grande douceur à l'accélération, moins de consommation et un ralenti stable, comme si c'était le premier jour. Avant de continuer avec la quatrième technique, je tiens à vous rappeler l'importance de soutenir cette chaîne en vous abonnant et en activant la petite cloche de notification. Chaque abonnement compte énormément pour nous permettre de continuer à vous apporter ces conseils techniques précieux qui peuvent vous faire économiser des centaines d'euros chez le garagiste. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis passionnés d'automobile. Ensemble, nous construisons une communauté de conducteurs avertis et bien informés. Quatrième méthode, kit de nettoyage.
Maison type professionnelle. Si vous aimez la culture du faites-le vous-même et que vous adorez passer les week-ends à bricoler avec votre voiture, cette quatrième méthode est pour vous. Il s'agit de ces kits qu'on vend dans les magasins spécialisés en automobile avec lesquels vous pouvez réaliser un nettoyage d'injecteur assez semblable à celui que vous feriez dans un atelier, mais sans sortir de chez vous. Généralement, ces kits incluent un récipient pressurisable ou une sorte d'emballage métallique robuste, des tuyaux, des raccords et un produit de nettoyage spécial. L'idée est que vous connectiez ce récipient à la rampe d'injection à la place de la ligne de carburant originale, que vous fermiez la pompe à essence en la déconnectant ou en retirant le fusible qui l'actionne et que vous fassiez fonctionner le moteur en l'alimentant seulement avec le produit nettoyant. Cela semble simple, non, mais il y a des points clés pour le faire avec sécurité et efficacité. Lisez attentivement les instructions du kit. Chaque marque et modèle de kit peut varier dans la pression recommandée et dans la façon de le raccorder à la rampe d'injecteur. Un faux pas, et vous pourriez provoquer des fuites de carburant ou des dommages dans le système. Choisissez le produit de nettoyage adéquat. De nombreux kits viennent avec leur propre liquide nettoyant, mais dans d'autres cas, vous devrez l'acheter à part. Vérifiez s'il est compatible avec les moteurs à injection directe, injection multipoint, diesel ou essence. Travaillez dans un lieu ventilé, et avec les précautions dues, vous manipulerez un produit inflammable et ferez fonctionner le moteur avec lui. Ayez un extincteur à portée de main, ne fumez pas, et évitez les étincelles ou sources de chaleur proches. Surveillez la pression et le temps, normalement vous laissez le moteur allumé pendant quelques minutes pour que la solution recircule et nettoie chaque injecteur. Ne dépassez pas la pression indiquée ni le temps recommandé. Reconnectez tout correctement en terminant, assurez-vous de rouvrir la ligne de carburant, reconnectez la pompe et vérifiez qu'il n'existe pas de fuite. Le grand avantage d'utiliser un kit de nettoyage maison est la satisfaction de le faire soi-même et d'économiser le coût de la main-d'œuvre de l'atelier. De plus, si vous êtes soigneux et suivez pas à pas les instructions, les résultats peuvent être presque aussi bons que dans un atelier professionnel. L'inconvénient principal est le risque que cela comporte si vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Gardez en tête que le nettoyage par pression directe n'est pas un jeu d'enfant. Un autre détail est que de nombreux kits sont pensés pour des nettoyages périodiques, c'est-à-dire pas pour des injecteurs qui sont au bord de l'effondrement, mais pour maintenir en bon état un système d'injection qui fonctionne déjà de façon décente. Si vos injecteurs sont dans un état très critique, il vous conviendra peut-être d'essayer des méthodes plus profondes, comme le nettoyage par ultrasons ou directement un contrôle dans un atelier. Malgré tout, si vous êtes un enthousiaste de la mécanique et que vous aimez investir dans des outils et dispositifs pour l'entretien de votre voiture, un kit de nettoyage d'injecteur peut être un excellent ajout à votre arsenal. Vous ferez un entretien préventif de temps en temps et prolongerez la durée de vie utile de vos injecteurs en vous épargnant des maux de tête futurs. Cinquième méthode, prévention plus changement de filtre à carburant. Nous arrivons à la cinquième manière de maintenir les injecteurs propres et c'est peut-être la plus sous-estimée de toutes, la prévention. Souvent, nous nous préoccupons de nettoyer les injecteurs quand la voiture commence à présenter des pannes. Mais que se passerait-il si nous évitions d'arriver à ce point? Un entretien préventif coûte beaucoup moins qu'une réparation coûteuse et nous épargne du temps et du stress. La première clé de la prévention réside dans le changement régulier du filtre à carburant. Cela semble évident, mais il y a des conducteurs qui oublient complètement cet élément. Le filtre à carburant est la première barrière qui empêche que les particules et la saleté arrivent au système d'injection. Avec le temps, ce filtre se sature et perd sa capacité de rétention. Alors tout ce qui ne reste pas dans le filtre va directement à la pompe et aux injecteurs. Selon le manuel de votre voiture, le filtre peut être intégré avec la pompe à carburant dans le réservoir ou peut être un filtre externe à cartouche. Dans tous les cas, révisez les spécifications du fabricant pour savoir tous les combien de kilomètres il se doit d'être remplacé. Dans de nombreuses voitures, l'intervalle oscille entre 20 000 et 40 000 km, mais peut varier. En plus de changer le filtre, il existe des habitudes de conduite et de soins qui prolongeront la propreté de vos injecteurs. Évitez de rouler toujours avec le réservoir presque vide. Quand le niveau de carburant est très bas, la pompe aspire du carburant avec plus de sédiments et il y a une plus grande probabilité que la saleté s'accumule dans la partie inférieure du réservoir. Maintenir un quart de réservoir comme minimum est généralement une bonne pratique. Utilisez des additifs préventifs de temps en temps, il n'est pas nécessaire de le faire à chaque réservoir, mais un traitement avec un additif de qualité tous les temps de kilomètres aide à maintenir propres les injecteurs et les soupapes.
N'ignorez pas les symptômes initiaux. Si vous remarquez que le ralenti commence à être instable ou que la consommation de carburant s'accroît de façon soudaine, n'attendez pas que le problème soit gigantesque. Agissez promptement. Maintenez un bon entretien général du moteur. Bougies en bon état, huile de qualité, filtres à air propre, tout influence la combustion et par conséquent l'état des injecteurs. Cette méthode préventive passe parfois inaperçue parce qu'on ne voit pas un bénéfice immédiat comme c'est le cas avec un additif ou avec un kit de nettoyage. Cependant, le véritable gain réside dans le fait que la voiture fonctionne simplement bien tout le temps et vous n'avez pas besoin d'intervention coûteuse. Pensez à la prévention comme ce bouclier invisible qui ne laisse pas vos injecteurs se boucher trop. Par conséquent, si vous êtes de ceux qui croient que la voiture se soigne toute seule, il est peut-être temps de changer cette perspective. Quelques minutes à réviser vos filtres et ajouter un bon additif de temps en temps peut marquer la différence entre un moteur qui va comme sur de la soie et un mal de tête mécanique. Sixième méthode, démontage, plus test, sur banc, plus nettoyage manuel. Si vous cherchez un nettoyage total et voulez vous assurer que chaque injecteur fonctionne à 100%, il existe une méthode qui combine la technique et la méticulosité d'un horloger. Démonter chaque injecteur, le tester sur un banc et le nettoyer manuellement est la méthode la plus exhaustive et est généralement l'option de prédilection quand il y a des pannes très marquées ou quand les autres alternatives n'ont pas résolu le problème. Cette méthode est laborieuse, mais terriblement efficace. Le processus typique est le suivant. Démontage des injecteurs. On retire soigneusement les injecteurs de la rampe ou du rail d'injection en déconnectant les câbles, enlevant les vis et retirant les joints ou anneaux de caoutchouc qui empêchent les fuites. Inspection visuelle et mesure sur un banc d'essai. On vérifie la résistance de la bobine dans les injecteurs électroniques, on révise les possibles dommages physiques et on place l'injecteur pour mesurer son débit de flux, la forme du patron de pulvérisation et s'il y a des fuites quand il est fermé. Nettoyage manuel ou spécifique. En plus des ultrasons que nous avons mentionnés avant, ici on peut procéder avec des brosses douces, air comprimé et liquide solvant, spécifiques pour enlever les dépôts, on révise et change aussi les filtres internes et les joints. Remontage et seconde épreuve. Sur banc, une fois propre, on remonte, on place sur le banc, d'essai et on vérifie que la pulvérisation et le flux soient corrects. S'il y a des problèmes, on répète le processus ou si l'injecteur est endommagé, on le substitue par un neuf ou reconditionné. Installation dans le moteur et épreuve de fonctionnement. À la fin, on réinstalle tous les injecteurs avec des joints neufs très importants pour éviter les fuites de carburant ou perte de pression. On démarre le moteur et on fait un essai de conduite pour corroborer que la voiture répond de manière optimale. Le grand avantage de cette méthode est que vous connaissez l'état exact de chaque injecteur un par un, si un est pire que les autres. Il est possible de se concentrer sur lui ou décider de le remplacer. On peut aussi diagnostiquer des pannes électriques ou mécaniques qui n'ont pas que voir seulement avec la saleté, par exemple une bobine grillée ou un ressort interne cassé. L'inconvénient, comme vous l'imaginez, est le coût et le temps. Cela nécessite une main-d'œuvre spécialisée, un équipement de banc d'essai, et ce n'est pas toujours bon marché. Mais si votre voiture présente des problèmes d'injection graves, ou si vous voulez la laisser dans un état impeccable, par exemple, si vous préparez votre voiture pour la compétition, ou si vous êtes simplement très détailliste, c'est la route à suivre. Une anecdote intéressante, de nombreux mécaniciens se surprennent en voyant des injecteurs avec une usure irrégulière, ou peut-être deux injecteurs sont pratiquement parfaits, et les deux autres sont saturés de calamine ou de gomme. Découvrir ceci à temps permet de changer seulement les injecteurs nécessaires ou de faire un travail de calibrage plus précis. En résumé, si tout le reste échoue, ou si vous désirez le nettoyage définitif, démonter et tester les injecteurs individuellement est la solution. À la longue, cela peut vous éviter des désagréments et assurer que chaque goutte de carburant se convertisse en énergie pure pour votre moteur. Septième méthode. Utilisez de l'essence de haute qualité, mais de forme stratégique. Nous pourrions penser que toujours utiliser l'essence la plus chère et de plus haut d'octane est la réponse magique pour éviter les problèmes d'injecteurs. Cependant, il n'est pas toujours nécessaire, ni économique, de mettre le carburant premium le plus coûteux chaque fois que nous remplissons le réservoir. La clé réside dans l'utilisation d'essence de bonne qualité, de forme stratégique. À quoi je me réfère avec de forme stratégique? Eh bien, à ne pas abuser de carburant de bas coût ou de douteuse provenance, et de temps en temps récompenser votre moteur avec quelques réservoirs d'une essence de meilleure qualité qui compte avec des additifs détergents. Ces essences ont généralement des ingrédients spéciaux qui aident à maintenir propres les injecteurs, les soupapes
et même réduisent la formation de dépôts dans la chambre de combustion. De nombreuses marques offrent des lignes premium qui garantissent un niveau extra d'additifs. Pour certains moteurs de haut rendement, il est presque obligatoire d'utiliser des carburants de 95 ou 98 octanes selon le pays. Mais pour d'autres, il suffit d'utiliser de l'essence normale de 91 ou 95 octanes. Cependant, si votre manuel le permet, alterner ou compléter avec quelques litres d'essence premium de temps en temps peut servir comme un nettoyage constant et doux pour le système d'injection. Ceci dit, ne tombez pas dans l'erreur de penser que l'essence premium est un substitut total d'un bon entretien. C'est seulement un facteur de plus qui aide à prévenir l'accumulation de résidus. De même, fuyez les stations-service où vous soupçonnez que le carburant pourrait être frelaté ou contaminé. Ce type d'essence bon marché et de douteuse qualité peut vous remplir les injecteurs d'impuretés en un clin d'œil. Une astuce qui fonctionne pour certains conducteurs est tous les temps de réservoir, disons tous les 3 ou 4 réservoirs, remplir avec un carburant de plus haut octane et de meilleurs additifs. Ainsi, vous maintenez un équilibre entre budget et soin du moteur. Ceci combiné avec les méthodes de prévention et le changement de filtre à temps est une excellente façon de prolonger la vie des injecteurs. En définitive, l'essence de haute qualité n'est pas quelque chose que vous devez utiliser obligatoirement à chaque réservoir, à moins que le fabricant de votre voiture l'exige. Mais sans doute, cela peut être une arme secrète pour compléter les autres méthodes de nettoyage et tenir en échec les sédiments. Rappelez-vous qu'un carburant décent est la base d'une combustion efficiente. 8e méthode. Diagnostic avec scanner plus nettoyage selon données réelles. Nous arrivons à la dernière mais non moins importante des manières de nettoyer les injecteurs. Le diagnostic à travers scanner et le nettoyage basé sur des données réelles. Souvent les gens se lancent à acheter des additifs ou à démonter la moitié du moteur sans savoir scientifiquement quelle est la cause des pannes. Mais si vous voulez vraiment être stratégique, le mieux est de commencer par connecter un scanner de diagnostic ou logiciel de diagnostic sur votre ordinateur pour obtenir des données précises du moteur. Aujourd'hui, la majorité des voitures modernes comptent avec une centrale électronique ECU qui surveille une grande quantité de paramètres, temps d'injection, mélange d'air et carburant, correction à court et long terme, panne enregistrée, code d'erreur, etc. En lisant ces valeurs, vous pouvez vous faire une idée de si les injecteurs travaillent correctement ou s'il y a des problèmes dans un en particulier. Par exemple, si un injecteur pulvérise moins de carburant que prévu, le CU pourrait compenser en injectant plus dans ce cylindre et cela se reflète dans les valeurs de correction de carburant, fuel trim. Cette approche basée sur des données est idéale pour ne pas gaspiller argent ni temps. Souvent, les gens remplacent des pièces inutilement ou tentent des nettoyages qui n'abordent pas le véritable problème de la voiture. Avec la technologie actuelle, un simple lecteur OBD 2 ou un scanner plus avancé vous donne des informations précieuses et ce n'est pas quelque chose que seuls les mécaniciens professionnels peuvent utiliser. Chaque fois, il y a plus d'outils accessibles pour les particuliers. Une fois que vous avez identifié le problème à travers les données, vous pouvez choisir le nettoyage le plus efficace. Par exemple, si tout va plus ou moins bien, mais vous voulez optimiser, un additif premium ou un kit maison peut être suffisant. Si vraiment il y a un déséquilibre important, peut-être faut-il recourir au nettoyage par ultrasons ou au démontage complet des injecteurs. Après le nettoyage, l'idéal est de répéter la lecture de données dans le scanner pour confirmer que les valeurs ont amélioré. Ceci vous donnera la certitude que l'intervention a été réussie et vous pourrez remarquer le changement aussi quand vous conduirez, réponse plus rapide, moins de vibrations et une consommation de carburant plus stable.